Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et dans ce podcast, je te partage un peu toutes les découvertes de ma vie, une vie de plus de 45 ans déjà bien remplie, qui m'aide en fait peu à peu à trouver le sens de ma vie. Et pour cette semaine, ce sera un épisode spécial interview, donc tu retrouves l'intégralité de la vidéo sur YouTube, et puis c'est parti. Et pour l'épisode de cette semaine, je reçois Yona. Bonjour Audrey. Alors, pour être totalement transparente, parce que j'aime bien avec mes auditeurs, j'aime pas faire du fake. On a déjà tourné l'interview et puis les problèmes techniques sont venus, donc j'ai le plaisir de te réinterviewer. C'est un plaisir partagé. Alors, le truc, c'est que je vais pas te poser les mêmes questions, sinon ce serait pas drôle. On va revenir sur les sujets principaux parce qu'en fait, j'ai décidé d'interviewer une auteure parce que j'avais envie de partager un peu ma casquette auteur. Et Yona, je t'ai rencontrée donc sur Instagram. C'est une de tes publications où tu as décidé de te montrer au niveau de ta photo. C'est celle-là qui a fait que j'ai dit waouh, là j'ai envie de voir un peu ce parcours-là parce que c'est pas évident de se montrer sur les réseaux. Oui, C'est vraiment une étape, on va dire. Et je voulais partager avec mes auditeurs, en fait, le métier d'auteur, parce que je mets métier, je mets des guillemets, parce qu'en fait, techniquement, c'est compliqué de vivre de nos écrits, et que du coup, ça reste quand même un métier parce que c'est pas simple. Et donc, je vais te laisser déjà te présenter. d'accord. Bonjour à tous. Moi, c'est Yona. Donc, comme on l'a dit, je suis auteure débutante parce que même si j'écris depuis très très longtemps, c'est vraiment quelque chose que j'ai choisi de faire en tant que professionnelle. C'est très récent, en fait. Donc là, je suis toujours dans la découverte du métier d'auteur. Et tu nous parles un peu plus de ton livre. Oui, bien sûr. Alors, mon livre, tout d'abord, ce sera une saga. Donc, il y a le tome 1 qui va bientôt sortir, normalement au début de l'année 2026. Et pour rester vraiment sur ce tome 1-là, tout d'abord, en fait, j'ai choisi de l'écrire pour... déjà, j'ai mis ma plume au service de la représentation. Donc, en fait, pour ce tome 1, on va suivre l'histoire de Lorraine, qui est une jeune femme guadeloupéenne, enfin d'origine guadeloupéenne, qui est ronde, qui est mal dans sa peau et qui se retrouve toujours dans des situations un peu rocambolesques. Donc, du coup, on va découvrir ses, je dirais, premiers pas dans la vie, parce qu'elle est jeune, elle a que 22 ans, et donc on va la découvrir dans ce monde qu'elle découvre un peu maladroitement. Donc, voilà. Et donc, plusieurs tomes. Oui, il y aura plusieurs tomes. Pour l'instant, j'en ai prévu quatre, peut-être un cinquième. Je reste sur quatre pour l'instant, mais peut-être un cinquième en vue. Et donc, les deux premiers tomes pour Lorraine. Oui, c'est ça. Donc, je ferai les deux premiers tomes sur Lorraine pour vraiment donner sa vision du monde, en fait, avec toutes les contraintes qu'elle rencontre, toutes les problématiques liées à la société, sur le regard de la femme, sur le corps de la femme, toutes ces choses-là. Et puis les deux tomes suivants seront sur Will, donc le protagoniste masculin avec qui il y aura une romance. Et là, par contre, on prendra le point de vue masculin, c'est-à-dire toutes les contraintes liées aux hommes, tout le poids que la société met sur eux, enfin toutes ces choses que je vais essayer de réunir dans ces deux tomes. D'accord. Et comment ça se fait que tu es passé de la phase où tu écris pour toi Mhm. à je partage aux autres? Alors, dans un premier temps, enfin, comme tu l'as dit, c'était pas du tout pour être partagé, mais j'ai eu comment je dirais, un coup de pression de la part de ma meilleure amie et de ma cousine qui ont lu en fait dans mes premiers jets, qui ont assisté un peu à la naissance de ce roman. Et en fait, elles m'ont dit, mais qu'est-ce que tu attends en fait? Qu'est-ce que tu attends pour te lancer? C'est intéressant, ça traite de sujets, de problématiques qui sont communs à beaucoup de personnes en fait, donc les gens peuvent s'identifier à ce livre, donc lance-toi. Donc voilà, je me suis décidée à me lancer pour ce premier tome. Et sinon, de l'écriture, quand tu écrivais pour toi, avant de te lancer dans l'aventure, ça t'apporte quoi l'écriture? Alors pour moi, c'est vraiment une façon de me libérer, de pouvoir extérioriser toutes ces émotions que je montre pas forcément. En fait, je pense que on est dans une société où on nous force un peu à être pudique sur nos émotions, où on intériorise tout, on garde. Et j'avais besoin, je pense, de sortir toutes ces émotions-là, de peur de faire effet cocotte minute, en fait. Donc voilà, je me suis dit que c'était
une bonne façon de traduire un peu ma vision des choses, ma vision sur la société, sur plein d'autres choses, sans pour autant que ce soit une autobiographie. D'accord. Tu t'es quand même inspirée de Oui, toi? je me suis inspirée de moi, de mon entourage, de plein de choses, parce que évidemment, je suis quelqu'un de très observatrice. Et en fait, j'aime beaucoup voir les réactions des gens, j'aime beaucoup écouter ce qu'ils ont à dire et puis ça m'aide beaucoup en fait à travailler tout ce qui est psychologie du personnage parce que je me suis rendu compte que ça c'est vraiment une partie du travail d'auteur qui me plaît énormément. Enfin, je sais que quand je crée des personnages, quand je crée leur traumatisme, toutes ces choses-là, je me renseigne, je fais beaucoup de recherches en amont pour pouvoir faire en sorte que ce soit le plus crédible possible. Tout ce qui est psychologie, ça me fascine à deux doigts de reprendre mes études juste pour ça, hein, parce que je trouve ça vraiment très intéressant. La psychologie humaine, elle est... Waouh. Elle est tellement intéressante et complexe. C'est ça. Tu as fait quoi comme étude? Alors moi, j'ai fait des études d'art de la scène, théâtre du monde, en fait. Quand je suis rentrée dedans, je m'attendais à rien. Et en fait, j'ai été extrêmement surprise et positivement surprise parce qu'en fait, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, beaucoup de choses aussi sur le monde qui m'entoure, sur ce que j'aimais, parce que je suis une amoureuse inconditionnelle du monde de l'art, et qu'il soit visuel, qu'il soit vivant ou même culinaire, enfin peu importe, j'aime énormément l'art. Et à travers ces études-là, je me suis rendu compte, parce que moi j'étais spécialisée en ethnologie, et en fait, c'était vraiment quelque chose qui... Enfin, faire ces études m'ont révélé énormément de choses sur moi. Et je crois que ça me manque. Si je pouvais retourner, je le ferais volontiers. Tu avais arrêté par choix ou c'était, t'as fini tes études? C'était quoi? Moi, étant jeune, je me retrouvais pas du tout dans la scolarité, je dirais traditionnelle. Je m'ennuyais énormément. Donc du coup, quand je suis arrivée au lycée, j'ai arrêté l'école en première parce que j'avais pas de bonnes notes, pas parce que j'étais pas performante, je dirais, mais parce que vraiment, je m'ennuyais énormément. Je n'arrivais pas à me retrouver dans les différentes matières qu'on nous proposait. Et c'est pour ça que j'ai fait cette réflexion-là où en fait, toutes les personnes qui sont liées au domaine de l'art sont un peu exclues du système scolaire. Et donc, du coup, j'ai décidé de reprendre mes études plusieurs années après. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, ouais, c'est pas moi qui aimais pas l'école, en fait, c'était l'école qui m'aimait pas. Et là, à l'université, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, en fait, l'école, c'est génial. Une fois qu'on est dans le domaine qu'on aime, c'est fabuleux. Qu'est-ce qui t'a manqué justement dans tes études? Parce que c'est un sujet qu'on rencontre souvent, mais on rencontre souvent des ados démotivés, des ados qui n'ont plus envie. Qu'est-ce qui t'a manqué en fait? Moi, je pense que ce qui m'a manqué durant ma scolarité, c'est l'absence de soutien des professeurs. Je ne sais pas du tout pourquoi il y a ce fléau-là dans les écoles. Bon, tous les professeurs ne sont pas comme ça parce que j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui étaient vraiment géniaux, mais j'ai eu beaucoup de professeurs qui m'ont beaucoup rabaissé dans le sens où comme mes notes, elles étaient vraiment moyennes parce que je trouvais pas ma place, j'avais du droit à des réflexions comme tu feras jamais d'études supérieures, t'es vraiment nul ou ce genre de choses. Et en fait, ça me décourageait plus qu'autre chose. Et on ne me donnait pas de perspective autre que celle qui traditionnelle, c'est-à-dire soit le milieu scientifique, littéraire ou économique, enfin dans l'économie en fait. Et moi, je ne me reconnaissais pas dans ça à l'époque. Donc du coup, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui me dise, mais en fait, t'inquiète pas, c'est pas parce que tu as le lycée, le collège, tu t'intéresses pas que plus tard, tu ne pourras pas trouver quelque chose qui t'intéressera en fait. Comme quoi, c'est vraiment pas l'école qui t'a embêté, c'est plus ce que tu y apprenais qui n'était pas aligné avec ce que tu voulais. Ouais. C'est vraiment ça, hein. En fait, je trouve ça malheureux qu'on exclue un peu autant les artistes que les sportifs, hein, parce qu'ils rencontrent le même souci que nous. On se retrouve pas du tout en fait dans ce système scolaire qui est fait aujourd'hui. Bon, je pense que c'est un petit peu différent maintenant parce qu'il y a une réforme où maintenant on peut choisir nos matières, mais moi à mon époque c'était toutes les matières communes à tout le monde et puis si t'es pas contente c'est pareil quoi. Donc voilà. Et ces expériences de vie, tu penses que tu aurais eu le même parcours? C'est-à-dire, est-ce que ça t'a quand même forgé? Est-ce que ça t'a quand même aidé d'être différente des autres dans le parcours scolaire, j'entends? Est-ce que c'est un plus ou un moins d'être différente? Moi, je pense que c'est un plus parce que ce serait triste qu'on soit tous pareils, je pense. Ça a été un plus parce que du coup, ça m'a aidé à chercher qui j'étais vraiment.
Même si je suis restée des années à me demander, bon, d'accord, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que je n'aime pas, cette voie-là ne me plaît pas, cette autre voie-là ne me plaît pas non plus. Donc, qui je suis, en fait? Et j'ai commencé à chercher qui j'étais vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que j'ai fait une école de photographie avant de rentrer à l'université. Et pareil, je me suis dit, mais c'est voilà, c'est ça qu'il me faut. C'est vraiment le milieu artistique, en fait. Donc, et à ce moment-là, ça a été du pur bonheur de pouvoir en apprendre davantage sur moi, en fait. D'accord. Et tu as trouvé seule cette voie ou tu te rappelles de personnes qui t'ont marqué et qui t'ont permis de trouver ta voie? Non, je l'ai un peu trouvé seule parce que dans ma famille, le côté artistique, il est pas, même s'il y a quand même cette fibre artistique qui est là, il n'y a pas du tout d'artiste, de carrière, de métier en fait. Donc du coup, parce que nous, chez nous, c'est un peu vu comme des hobbies et pas vraiment comme un potentiel métier que tu peux faire. Donc, c'est un parcours que j'ai dû faire par moi-même, que j'ai dû chercher, même si j'ai reçu énormément de soutien de mes parents, hein. Ça, heureusement qu'ils ont été là, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais pas de modèle à proprement parler dans le milieu artistique. Ok. Et si on revient sur ta partie auteur, donc la psychologie des personnages, tu disais que tu adorais ça. Il y a autre chose que tu aimes dans l'écriture? Pour donner les détails, dans une édition, on écrit, on corrige, on met en page, on envoie même à des maisons d'édition parfois. C'est quel process qui te nourrit le plus? Moi, je pense que ce que je préfère le plus dans ce process-là, c'est vraiment une fois qu'on a écrit le premier jet, et qu'on l'a retravaillé, toutes ces choses-là, quand on le propose à des bêta-lectrices ou bêta-lecteurs, et à ce moment-là, on a leur retour sur l'histoire, sur sa construction, sur le fait que ce soit crédible ou non. Et en fait, ça, c'est vraiment un moment que j'ai adoré. J'ai adoré ce moment-là parce que avec mes bêta-lectrices, du fait, bah, elles ont découvert le texte et leurs réactions, elles étaient mais poilantes. C'était vraiment extraordinaire en fait de travailler ça avec elles. Et je pense que même en tant qu'auteur, à partir du moment où on s'ouvre et qu'on n'est pas fermé à la critique constructive, bien évidemment, eh ben, en fait, ça nous grandit. Ça nous apprend à faire attention à certains détails, à certaines choses. Et puis, c'est très enrichissant, en fait, d'avoir ces retours-là. Et tu as dû beaucoup modifier ton œuvre? Alors, il faut savoir que moi, je suis je suis perfectionniste. Donc, en fait, c'est même pas... Enfin, oui, les retours que j'ai reçus m'ont demandé de retravailler mon texte, mais en fait, j'ai surtout dû être arrêtée parce que c'était jamais assez bien pour moi. Et en fait, elles m'ont dit, mais arrête, arrête, c'est bon, en fait, là, ça suffit. Et voilà, si je les avais pas écoutées quand elles m'ont dit stop, eh ben, je serais toujours en train de modifier mon texte et ça s'arrêterait jamais. Et du coup, là, tu as décidé de passer par une maison d'édition ou d'être auteur indépendant? Non, moi j'ai choisi d'être auteur indépendant. Le passage, alors ce que je vais dire n'engage que moi, mais en fait le passage de chez les maisons d'édition, ça m'a un peu, j'étais un peu frileuse parce que j'avais peur que qu'on cherche à modifier un peu trop mon texte, notamment l'ethnie de mes personnages ou en fait plein de ce genre de détails en fait que je me suis dit, je veux pas qu'on me dise non mais ça c'est pas trop vendeur ou ce genre de choses. Donc en fait, on enlève, j'avais peur qu'on efface l'essence même en fait de mon histoire. Donc je me suis dit, je vais me lancer directement en auto-édition. Et puis voilà, je veux vraiment offrir ce texte tel quel aux gens et en espérant que ça va leur plaire en fait. Alors, je mettrai bien évidemment toutes les références. Alors, tes références Instagram pour que les gens puissent te suivre et voir lors de l'édition de ton livre. Donc, prévu 2026, hein, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord. L'écriture, si je reprends le thème de mon podcast qui est au cœur du sens et essayer, moi, de trouver le sens de ma vie, parce que ça a toujours été une difficulté pour moi, est-ce que tu dirais que l'écriture a apporté du sens à ta vie? Et toi, est-ce que tu as trouvé le sens de ta vie? Alors, je dirais pas que l'écriture est le sens de ma vie. Je pense que ça m'a aidé à trouver une certaine direction, une certaine façon d'appréhender la vie. Mais je cherche pas vraiment à donner un sens à ma vie. Je suis plutôt le genre de personne qui va être dans le ressenti. C'est-à-dire que je ne veux pas être dans le contrôle absolu de tout ce qui m'arrive et me dire, bon, bah d'accord, ça va me servir à ça, ça va me servir à ça. En fait, je veux surtout être
ok, bah, comment est-ce que tu ressens les choses? Comment est-ce que là, est-ce que ça va bien? Si ça va bien, eh ben, on continue. Si ça va pas, eh ben, on arrête. Enfin, je suis vraiment dans tout ce qui est émotion, ressenti, et je me laisse un peu guider par ça, en fait. Donc, voilà, je veux pas être dans un, dans une volonté absolue de donner une direction à ma vie. Ok. Et si je te demande, si je te dis, mais Yona, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert de vivre en fait? Ce serait quoi ta réponse? Bah, moi, pour moi, ce serait à quoi sert de vivre? Ce serait vraiment apprécier l'aventure. Apprécier l'aventure, apprécier les leçons qu'on en tire, apprécier les personnes qu'on rencontre, les nouvelles cultures qu'on découvre, apprécier vraiment même les trucs les plus simples, hein, comme moi, je sais que je suis quelqu'un, je peux regarder les étoiles pendant des heures parce que je trouve ça fascinant. Ça peut être très absurde dit comme ça, mais c'est vraiment ces petits détails-là, en fait, qui font que la vie, elle devient plus facile en fait à parcourir, enfin toutes ces choses-là en fait. Donc c'est apprécier les moindres détails, apprécier le temps qu'on passe avec les gens, ne pas se précipiter, ne pas être dans de la production tout le temps, tout le temps, tout le temps en fait. C'est savoir s'arrêter et de dire oui, là j'aime bien. J'adore, j'adore. Merci d'avoir été là. Donc, je mettrai toutes tes références en bio. Et puis, donc pour mes auditeurs, que je tutoie, mon cher petit auditeur et auditrice, je t'invite à partager cet épisode autour de toi. C'était ma petite facette, en fait, auteur, parce que ça prend beaucoup de place aussi dans ma vie, parce que ça prend du temps d'écrire un livre, de l'éditer et de surtout faire la vente du livre. Mais bon, c'est vraiment une partie prenante de ma vie en ce moment, avec la sortie de mon roman à Noël. Quoi, pour Noël, parce que j'aimerais que les gens puissent l'acheter pour Noël. Donc, n'hésite pas à partager autour de toi. Et puis, comme d'habitude, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci, Yona. Merci Audrey.